En Andalousie, les villages sont d'un blanc éclatant. Pourtant, c'est en noir que les habitants voient leur avenir. Avec 34% de chômage, la région est la plus sinistrée de toute l'Espagne. Et ici, tout le monde rêve de gagner au loto. Mais ce jour-là, à la mairie d'Alameda, c'est une autre loterie qui se prépare. Plus insolite et peut-être plus choquante aussi. Je suis en train de préparer le tirage au sort pour gagner 2 postes de balayeur et un emploi de conducteur de machine laveuse de chaussée. On a préparé 2 listes avec les noms des personnes inscrites par ordre alphabétique. Pour le poste de conducteur de machine, il y a 169 candidats. Et pour ceux de balayeur, 535 candidats. Celui qui a inventé ce loto des chômeurs, le voici, Juan Pineda, le maire de ce village de 5000 habitants. Nous pensions que c'était très compliqué d'estimer le degré de nécessité économique de chacun. Et nous avons donc choisi un moyen plus équitable, sans corruption, totalement transparent et donnant les mêmes chances à tout le monde. Depuis 4 ans, face à un public parfois très tendu et en présence de la télévision locale, le maire organise tous les mois 3 loteries au CDD. À chaque fois, il remet en jeu 17 postes de balayeur, jardinier, guichetier à la piscine municipale ou encore femme de ménage. Pas vraiment des jobs de rêve, plutôt des missions temporaires de 1 à 3 mois. L'inscription au tirage au sort est gratuite. Ce jour-là, il n'y a personne dans l'assistance car c'est la pleine période de récolte des olives. Mais le maire et son adjoint savent que des centaines d'inscrits attendent impatiemment les résultats, filmés par la caméra. La télévision locale enregistre pour diffuser les images sur sa chaîne et aussi sur Facebook. Comme ça, tout le monde peut suivre le tirage. Dans une atmosphère solennelle, comme pendant un dépouillement de scrutin électoral. Le 0. L'unité est le 0. Le 8. Gagnant le numéro 80. Pablo Martinez Sanchez. Pablo Martinez Sanchez gagne le poste de conducteur de machine lavante. Le sort désigne aussi 2 gagnants pour les emplois de balayeur. Numéro 200, José Trujillo Lozano. Après le tirage au sort, le maire apporte la liste avec les noms des gagnants à l'un de ses employés pour que celui-ci se charge de leur annoncer la bonne nouvelle. Il faudra qu'il commence le 23 et qu'il se présente mercredi pour signer les contrats. Antonio, l'employé de mairie, termine par le poste le plus prisé, celui de conducteur de machine, car il s'agit d'un contrat de 3 mois. Pablo Martinez? Oui. C'est Antonio de la mairie. Oui. Vous avez gagné au loto le poste de conducteur de machine lavante pour commencer à travailler en décembre. Oui, d'accord. Vous êtes content? Oui. Quelques minutes plus tard, c'est un jeune homme de 22 ans, à la fois heureux et surpris, qui se présente à la mairie. Bonjour, je suis Pablo Martinez. On m'a dit que j'avais gagné. Bonjour. Bonjour Pablo. Asseyez-vous. Donc, comme je vous ai dit par téléphone, vous avez gagné au loto le poste de conducteur de machine. Il me manque juste vos papiers. Et le salaire? Le salaire, 800 €. Le SMIC espagnol est à 700 €. Vous avez de la chance. Oui. Je n'avais pas trouvé de boulot dans les champs et là, je décroche ça. Pablo a travaillé dans un garage de voitures, mais l'atelier a fait faillite. Son père a été licencié après 20 ans de service dans une usine de chaussures. Le revenu de la famille se limite désormais aux 425 € de subsidio du papa, une sorte de RSA. Quand je l'ai annoncé à la grand-mère, elle ne trouvait plus ses mots. On était super contents, car sinon on n'a rien. Pendant 3 mois, 5 personnes vont donc vivre avec les 800 € du seul salaire de Pablo. Vous savez déjà ce que vous allez acheter avec? Non. Quand je les toucherai, je les donnerai à la patronne.
Face à la crise, la solidarité entre générations est le premier rempart. La paye de Pablo permettra d'acheter de nouvelles baskets à son petit frère. La maman voudrait aussi faire réparer la portière de la voiture familiale. En échange, Pablo est toujours logé chez ses parents. L'emploi que vient de gagner Pablo, c'est pour l'instant un autre habitant du village qui l'occupe. Le maire d'Alameda nous le présente. Le 23, le jeune homme prendra donc ma suite pour conduire la machine lavante, c'est ça? Je lui montrerai 3 ou 4 petits trucs pour les commandes. Il sait conduire, mais ça l'aidera. Et puis moi, je chercherai un autre boulot. C'est la vie. La moitié de ces emplois n'existaient pas avant l'invention du loto des chômeurs. Le maire y consacre chaque année 200 000 €. Il n'a pas augmenté les impôts locaux, mais a par exemple réduit le budget de la police ou encore son propre salaire. Alameda, c'était une ville importante pour le bâtiment. Dans notre commune de 5000 habitants, il y avait plus de 20 entreprises de construction. Elles avaient toutes des chantiers sur la côte près de Malaga. Mais quand il y a eu la crise de l'immobilier, eh bien, tout ça a fait faillite. Et sur 20 entreprises, il en reste à peine 2 ou 3. Lorsqu'un habitant est tiré au sort, il ne peut plus se représenter pour le même travail. Mais il peut rester inscrit pour les autres emplois mis en jeu. Par exemple, les 6 postes de maçon. Beaucoup d'hommes d'âge mûr sont au bord du gouffre, victimes de l'éclatement de la bulle immobilière. Cela faisait 3 ans qu'Antonio était au chômage. Ce serait pas mieux que ça dure plus longtemps, cet emploi? Bah oui, que ça dure toute l'année. Toute la vie. Bah ouais, ce serait mieux. Vous vous rendez compte à quoi on en est réduit? Espérer gagner un boulot à la loterie de la mairie. C'est tout ce qui nous reste. Pour toutes les familles, le loto des chômeurs est donc une des rares bouées de sauvetage. Dès 7 h du matin, dans le froid, Ellie, 24 ans, balaye les rues du village. 8 heures de travail pour 850 €. Je suis super contente. C'est une aide vraiment très appréciable car j'ai un petit garçon encore bébé, j'ai une maison à tenir. Oui, ça m'aide vraiment. Après la naissance de mon fils, je n'ai pas retrouvé de travail. Ellie fait aussi des extras le week-end en tant que serveuse dans un bar. Ça lui rapporte 400 € par mois, mais il s'agit d'un travail au noir, non déclaré. Et son mari n'est pas beaucoup mieux loti. David, 36 ans, récolte les olives. Mais son emploi est saisonnier, de novembre à février. La production est de plus en plus mécanisée, l'agriculture ne nourrit plus grand monde. Ça vous plaît ce travail? Non, je n'aime pas, mais j'ai rien d'autre. Pourquoi vous n'aimez pas? Parce que c'est pas mon métier. Ma formation, c'est soudeur. L'industrie, monter des portes, des fenêtres. Mais il n'y a rien dans ce secteur. Récolter les olives, c'est pas mon métier d'origine. En tant qu'ouvrier agricole, David gagne 50 € par jour. Ellie et lui se sont mariés l'an dernier, après la naissance de leur bébé. Ils ont la chance de ne pas payer de loyer, car leur vieil oncle de 81 ans leur a donné sa maison, même s'il continue d'habiter avec eux. Je suis célibataire. Ils sont ma seule famille, donc je leur ai légué ma maison. À mon époque, on allait travailler en France, en Allemagne, récolter des betteraves. Cette maison, par exemple, j'ai pu l'acheter avec l'argent que j'ai gagné en France. Ellie et son mari doivent compter tout le temps. Ils ne peuvent s'offrir ni vacances, ni sorties. Mais le loto des chômeurs leur a permis de respirer un peu. Vous voyez là, ce sont les 262 premiers euros que m'a versé la mairie. Mes dépenses, c'est le supermarché, la pharmacie, l'essence pour la voiture, que des frais de la vie courante, que le nécessaire. Grâce aux premiers euros de sa paye de balayeuse, Ellie s'est quand même offert quelques plaisirs.
Par exemple, j'ai acheté cette gazinière à 2 feux. J'en aimerais bien une à 4 feux et aussi acheter un lave-vaisselle. On verra plus tard. Merci chérie. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos dernières courses. Des gâteaux pour le petit. Et là, avec l'argent de la mairie, on a pu s'acheter des friandises. Des amandes, des chocolats, des douceurs. Vous auriez aimé avoir ce travail de balayeuse plus longtemps? Oui, bien sûr que oui. Parce que ça me plaît, ça me change la vie. Mais il y a d'autres familles que la nôtre qui ont besoin de manger. Celui qui va remplacer Elie dans une semaine, c'est José, 28 ans. Depuis 6 mois, il est ouvrier dans cette usine de salaison de jambon ibérique. Mais il a appris la semaine dernière que son contrat ne serait pas reconduit. Et il s'est aussitôt inscrit au loto des chômeurs. Dans le secteur du jambon, la haute saison, c'est octobre, novembre, décembre. Après les vacances de Noël, ça chute. Donc c'est bien d'avoir gagné cet emploi de la mairie? Bien sûr, je suis content. Le marché de l'emploi est tellement sinistré en Espagne que je suis super content. La maison dans laquelle vit José appartient là encore à ses parents. 75 mètres carrés, achetés à l'époque des vaches grasses, qui paraît aujourd'hui bien lointaine. Sa femme Jenny et lui ont 2 enfants, de 5 et 2 ans. José a fait une école d'hôtellerie, mais il n'a jamais trouvé de travail dans ce secteur. Moi, je m'occupe des personnes âgées. Je leur fais à manger, je les lave. Mais là aussi, c'est la crise. Et j'ai de moins en moins de travail. Seulement 1h30 dans chaque maison. 3 heures par jour. Et 1 heure est payée combien? 5 € de l'heure. Et le gouvernement vous verse des allocations? Bah oui, il y a des aides, mais pour un temps limité. Et ça dépend de combien de temps on a travaillé avant. Faut avoir travaillé 18 mois en continu pour toucher le chomage. Pour l'avenir, on est inquiet. Car avec les enfants, on a beaucoup de dépenses à faire. Tout est cher. Les fournitures pour l'école, un uniforme, des vêtements, des chaussures, tout ça. Une semaine plus tard, nous retrouvons Pablo, le gagnant du poste de conducteur de machine nettoyante. Le jour n'est pas encore levé, il est 7 heures. Le jeune homme termine son petit déjeuner. Bon. C'est le premier jour? Oui, c'est le premier jour. Comment vous vous sentez? Ouais. J'ai envie. J'ai hâte de commencer. Comment dire, je suis content. Un peu de stress quand même? Non. Enfin si, un peu nerveux. On va voir. J'ai vraiment l'impression d'avoir décroché le gros lot. C'est le jour J pour tous les gagnants du tirage au sort de la semaine précédente. Pablo salue José, l'ancien ouvrier de l'usine de jambon. Tous ont rendez-vous dans cette annexe de la mairie pour prendre leur nouvelle fonction. Bonjour. Bonjour. Bien réveillé? Oui, ça va. Je me suis réveillé tranquillement. L'adjoint au maire distribue à tous les vêtements de travail fluorescents. Voilà les gilets. Donc cette partie du village autour des maisons, il faut balayer par là. Le secteur du village où ça monte. Ah oui, la partie du haut. Pour son premier jour, Pablo est accompagné comme prévu par le villageois qui avait gagné le tirage au sort précédent. Pépé passe le relais. Quand tu es dans une rue qui monte, il faut faire attention à manœuvrer le levier doucement, d'un côté et puis de l'autre. Ce chauffeur routier de formation s'est senti fier de nettoyer les rues de son village.
À 50 ans, il ne va pas être facile pour lui de trouver un autre travail. Mais pour 3 mois, le malheur de Pepe fait le bonheur de Pablo. C'est un travail pas trop physique. Bon, il y a du bruit, mais on est bien assis. Et puis j'aime conduire, je conduis des voitures depuis l'âge de 8 ans. J'ai toujours aimé ça. Je sens que je vais vraiment aller au boulot le matin en étant content. Pablo et les autres ne retrouvent pas seulement un salaire, mais surtout une dignité. Ici, la valeur travail reste sacrée. José découvre lui aussi son nouvel emploi de balayeur des rues. À dire vrai, je préférais le travail dans l'usine de jambon. Là-bas, j'avais des copains, des collègues. Ici, le boulot, c'est solitaire. Je vais être seul pendant 8 heures. Mais bon, au moins, j'ai un travail. Mais José sait que ce contrat d'1 mois seulement ne lui permettra pas de réaliser ses projets. Ce dont je rêverais vraiment, c'est d'avoir une maison à moi. Pas celle de mes parents, ni une maison en location, mais la mienne. Tous ont conscience qu'ils ne peuvent pas compter que sur l'aide de la municipalité. Alors Ellie, par exemple, retourne à l'école. Une semaine après avoir quitté son poste de balayeuse, la jeune femme n'a pas encore retrouvé d'emploi. Chaque soir, elle prend la route d'Antequera, la grande ville la plus proche. 1 heure de trajet quotidien aller-retour pour se rendre dans cette université publique, où elle suit des cours du soir. Ellie valide petit à petit les matières qui lui manquaient pour passer son baccalauréat en candidate libre. 8,45 sur 10. Vous êtes contente? Oui, je n'ai jamais eu une aussi bonne note. Vous rêveriez d'exercer quel métier? Je m'étais renseignée sur une formation d'hôtesse de l'air. Mais il demande un diplôme du supérieur. Sinon, un emploi administratif, de secrétaire par exemple. Ou infirmière, ça me plairait aussi. Mais en Espagne aujourd'hui, même les jeunes diplômés ne parviennent pas forcément à trouver un emploi. Alors, comme les autres habitants d'Alameda, Ellie retentera sans doute sa chance le mois prochain au loto des chômeurs. Et tous tourneront, une fois de plus, cette roue de l'infortune.